dans les 5 continents. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que ce soir, que Dieu vous comble de joie. Amen. Et je dis, je prophétise que pendant ce séminaire, et surtout ce soir, et les jours à venir, quelque chose va se passer dans votre vie. Amen. Je dis quelque chose va se passer dans votre vie. Amen. Les aveugles vont voir. Amen. Amen. Les sourds vont entendre. Amen. Amen. Les muets vont parler. Amen. Les infirmes vont marcher. Amen. Amen. Les malades seront guéris. Amen. Alléluia. Père Céleste, merci encore une fois. Merci, Seigneur. Merci que ton nom soit encore glorifié, magnifié, Père Céleste. Pour tout ce que tu fais pour nous et ce que tu feras encore. Car ton nom est si grand et si immense Amen. que nous nous prosternons tous devant toi encore ce soir. Amen. Que la gloire te soit rendue, Papa. Yes. Que la gloire te soit rendue majestique. Thank you, Amen. Lord. Papa, nous venons vers toi Merci, Seigneur. pour que tu prennes le contrôle de tout ce que nous allons dire. Yes, yes. Tu prennes le contrôle de tous les cœurs qui te suivent maintenant. Yes. Papa, Saint, rends ce cœur fertile Amen. afin qu'ils reçoivent ta parole, Père Céleste, tu es Dieu. et que ta parole puisse les libérer au nom de Jésus. Amen. Qu'ils soient libérés aujourd'hui, Père Céleste. Amen. Qu'ils soient libérés demain, Père Céleste. Amen. Qu'ils soient libérés éternellement, Père Céleste. Reçois. Ce soir, Père Céleste, Et qu'il y ait un changement dans la vie de tes enfants. Amen. Papa, merci encore une Thank fois you, Lord. pour tout ce que tu fais, Thank you, Lord. pour tous ces gens qui sont autour Merci, Saint-Esprit. de ces réseaux. Merci, Seigneur. Seigneur mon Dieu, Seigneur. bénis-les au nom de Amen. Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Bénis-les au nom de Jésus. Amen. Qu'il ne les manque de rien au nom de Jésus. Amen. Que leur vie ne soit plus pareille au nom de Jésus. Yes, yes. C'est pourquoi encore une fois, nous te rendons des multitudes d'actions de grâce. Pour ce soir surtout, pour le souffle de vie que tu nous donnes quotidiennement. Je te prie que ce souffle de vie ne soit pas vain, Père Céleste. Yes. Amen. Que nous puissions te glorifier, te magnifier, t'élever ton nom, parce que tu es digne de recevoir, Père Céleste. Amen. Papa, merci encore. Merci, Seigneur. Reviens-nous de ta puissance maintenant, Amen. pour l'entendement, Seigneur mon Dieu, Yes. afin que nous soyons tous guéris. Au Amen. nom puissant de Jésus, Amen. j'ai prié. Amen. Amen. Soyez bénis encore. Soyez bénis. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer? Ce soir, apprêtez-vous pour recevoir au nom de Jésus. Amen. J'ai dit ce soir, apprêtez-vous pour recevoir. Amen. Oui, apprêtez-vous, car quelque chose va se passer. Amen. J'ai dit quelque chose va se passer dans votre vie aujourd'hui. Amen. Alléluia. Hallelujah. Ça, c'est le 3e jour de notre séminaire de 40 jours, dont le thème est les plus grandes richesses qui sont la foi et l'amour. Amen. Soyez richement bénis. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai dit, vous qui m'écoutez, soyez richement bénis. Amen. Amen. Demeurez attentifs, tout un chacun. Autant pour moi, demeurez attentifs, autant pour moi, tout un chacun. Écoutez la parole de Dieu. Je suis sûr et certain que par son pouvoir, vous serez guéris au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Oui, nous avons commencé, je disais qu'il y avait 3 jours, il y a 3 jours, autant pour moi. Nous avons donné les 4 points que nous devons élaborer pendant le séminaire, c'est-à-dire porter du fruit de la repentance, parce que bon nombre de personnes ne portent pas le fruit de la repentance. Et pour ceux qui portent le fruit de la repentance, je vous prie de bien conserver cela. Alléluia. Alléluia. Et nous allons parler aussi du Saint-Esprit. On ne peut pas parler sans parler de lui, parce que c'est lui, n'est-ce pas, par qui tout s'arrange, par qui tout se réalise. C'est-à-dire tous tes projets, tous tes plans, c'est par lui que ça se réalise. Amen.
Toutes tes maladies, c'est par lui que tu trouves la guérison. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et le troisième point, c'est la foi. La foi qui nous sanctifie quotidiennement. Alléluia. Alléluia. Et l'amour par qui, n'est-ce pas, nous arrivons à la perfection. Que le nom de l'Éternel soit encore glorifié ce soir. Amen. Amen. Et hier, nous avons abordé, avant-hier autant pour moi, nous avons abordé la joie, le fruit de la joie. Amen. Amen. Pour mieux dire, la connaissance de la vérité, entre guillemets, la joie. Alors je vous ai conseillé de ne pas perdre votre joie. Alléluia. Amen. Amen. Tout simplement, ne pas vous mettre en colère, vous retirer du monde, c'est tout. Alléluia. Amen. Amen. Parce qu'il y a votre bénédiction là-dedans, il y a votre promesse là-dedans, il y a votre grâce là-dedans. Alors je ne crois pas que vous allez permettre à n'importe qui de venir vous arracher votre joie. Amen. Amen, amen. Amen. Et aujourd'hui, nous allons aborder la connaissance de vérité sur la paix. Amen. 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 La paix de Dieu Yes. qui surpasse toutes choses. Mm. Qui est tiré du livre de Philippiens 4, verset 7. J'ai demandé de lire à partir du verset 4 jusqu'à 7 pour mieux comprendre. Alléluia. Amen. Soyez attentifs parce que ce sont les fruits de la repentance. Hier, j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont appelé et que j'ai vu, qui ont dit plus jamais ils perdront encore leur joie. Parce que perdre la joie, c'est perdre des sous. Hein. Perdre la joie, c'est perdre des sous. Parce que quand tu es en colère, tu n'es pas béni. Alléluia. Amen. Quand tu es en colère, tu n'es pas béni. Pas du tout. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu es en colère, quand tu n'es pas en phase avec Dieu, tu n'es pas béni. Alors il ne faut plus permettre à ce que quelqu'un puisse, n'est-ce pas, fasse en sorte qu'il puisse vous embêter ou bien vous arracher votre joie. Amen. Amen. Lisez la parole de Dieu. Philippiens 4 au verset 7. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. J'ai dit de 4 jusqu'à 7. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je disais que nous parlons de la paix ce soir. Nous avons tiré dans le livre de Philippiens 4, au verset 4 à 7. Il dit, réjouissez-vous toujours Amen. dans le Seigneur. Il dit, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Amen. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Amen. Amen. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs, vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La paix de Dieu qui surpasse toutes choses. Amen, amen. Amen. Oh, soyez bénis encore. Amen. Dites la paix de Dieu. La paix de Dieu. Dites la paix de Dieu. La paix de Dieu. Vous savez que la paix, c'est l'un des préceptes, n'est-ce pas, du royaume. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous savons tous que nous pouvons conserver la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit, ce qui veut dire que notre vie est basée sur les principes du royaume. Amen. 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 Que ça soit votre partage ce soir. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que votre vie soit basée sur les principes du royaume. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, nous allons parler de la paix. La paix, c'est l'état, n'est-ce pas, de tranquillité,
de repos, de calme moral. Alléluia. Amen. Grâce à notre communion avec Dieu dans la vérité. La paix, c'est le fruit de la repentance. Amen. Amen. La paix, c'est le fruit de la repentance. Tous ceux qui suivent Christ doivent avoir la paix en eux. Amen. 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 Doivent avoir la paix en eux parce que la paix, c'est une force. Alléluia. Amen. Oui, c'est une force. Celui qui a, on dit bien, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Wow. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Demandez au Seigneur de déverser sur vous la paix. Qu'il déverse sur vous la paix au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, dans le livre de Romains, alléluia, nous avons les fruits de la justification par la foi. Je parle là de Romains 5. Les fruits de la justification par la foi. Nous savons que c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice. Amen. Romains 10, 10. Et si on nous dit ici que le fruit de la justification par la foi c'est croire en qui? En Jésus-Christ. Amen. Il dit quiconque croira en lui sera sauvé. Amen. Et on dit celui qui croit du cœur, n'est-ce pas, parvient à la justice. Je crois que vous comprenez déjà à peu près Amen. d'où vient la paix. Amen. Amen. Et dans Romains 5, versets 5 à 1, je veux que vous lisez pour que vous compreniez, n'est-ce pas, où vient la paix. Puisque la justice est sémée dans la paix. Alléluia. Oui, lisez la parole de Dieu. Romains 5, versets 1 à 5. Étant donc justifiés par la foi, J'ai dit Romains 5, verset 1. étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Qui n'a pas compris ce que c'est la paix? Qui n'a pas compris comment? Ça, c'est pour les enfants de Dieu. Amen. On dit tous ceux qui sont en Christ reçoivent la paix une fois qu'ils croient en Jésus. Parce que c'est en croyant que l'on parvient à la justice. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, une fois que tu crois, tu es justifié et tu obtiens la paix. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Oh, que l'Éternel soit béni encore. Amen. Oui, nous savons comment la paix est en nous, mais nous devons savoir aussi à quoi sert la paix. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, que Dieu soit loué, qu'il soit glorifié, qu'il soit magnifié, qu'il soit magnifié. Amen. Je me réjouis encore aujourd'hui pour vous parler de la paix. Yes. La paix qui surpasse toute autre chose. Amen. 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 On dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Ben oui, nous avons la paix avec Dieu par le biais de notre Seigneur Jésus-Christ. Car Jésus est mort. Il est mort, entre autres, sur la croix, n'est-ce pas? Pour faire quoi? Pour nous procurer. Alléluia. Amen. Procurer la paix entre les hommes. Alléluia. Amen. Grâce à cette paix que nous puissions, n'est-ce pas, avoir des relations avec Dieu. Alléluia. Sans cette relation, sans cette paix, nous ne pouvons pas avoir de relations avec Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais seulement, il nous appartient à nous, n'est-ce pas, de l'accepter. Ce n'est pas obligatoire d'accepter Christ. Alléluia. Amen. Mais si nous l'acceptons, automatiquement, nous demeurons dans la paix. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Oh, dites la paix. La La paix. paix. La paix. La paix. C'est pourquoi Jésus, en partant, il dit, je vous laisse ma paix. Alléluia. Moi, je conserve ma paix. Amen. Amen. La paix, c'est la quiétude du cœur.
Waouh. Amen. Oui, c'est la quiétude du cœur et de l'esprit, basée sur la prise de conscience. N'est-ce pas? Amen. Ce qui est en ordre entre nous et notre Père, ce qui nous met tous en ordre entre nous et notre Père. Je m'explique. Quand on dit que la paix nous procure, enfin la paix est notre quiétude, ce qui veut dire tout simplement que nous devons être en paix avec notre Père et que nous devons être en paix avec notre semblable, notre prochain. Amen. 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 Parce que la paix n'a pas d'ennemi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la paix, c'est un contentement du cœur. Amen. 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 Mais si ton cœur n'est pas content, tu ne peux pas aimer ton prochain. Mais si ton cœur est content, tu ne peux que aimer. Amen. Amen. Et aussi, laissez-moi vous dire que la paix, c'est quelque chose de grandiose. Vous allez comprendre tout à l'heure que la paix, c'est quelque chose qu'il faut garder vraiment consciencieusement. Amen. Il ne faut pas jouer avec sa paix, parce que celui qui perd sa paix, perd sa vie. Amen. Amen. Oui, j'ai dit celui qui perd sa paix, perd sa vie. Parce que tu ne peux pas vivre sans la paix. Pour un chrétien, je dis bien. Alléluia. Amen. Parce que si tu sais que c'est l'un des principes, les préceptes autant pour moi du royaume, tu ne peux pas seulement avoir la justice, ne pas avoir la paix. C'est que ta vie n'est pas encore basée sur ce que nous cherchons. Alléluia. Parce qu'il a dit de chercher le royaume des cieux et sa justice, afin que tu puisses avoir le reste. Voyez-vous que je vous amène, j'amène votre âme à être limpide. Amen. Amen. Parce qu'on a dit que nous allons prospérer selon l'état de notre âme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme nous avons vu hier, que la joie est la satisfaction de l'âme. Alléluia. Si ton âme est satisfaite, c'est que tu as la joie. Amen. Alléluia. Amen. Mais si quotidiennement tu n'as pas la joie, l'âme n'est pas satisfaite. Alléluia. Amen. Alléluia, vous comprenez un peu? Amen. Et vous perdez quotidiennement votre grâce. Vous perdez quotidiennement votre bonheur. Vous perdez quotidiennement votre promesse. Il se pourrait que le jour que Dieu vous apporte l'enfant, ce jour-là vous êtes en colère, vous n'êtes pas en joie. C'est que la promesse est annulée. Il faut encore attendre des années. Alléluia. Alléluia. Peut-être que Dieu t'apporte le travail, mais tu as la bouche de bulldog. Alors qu'est-ce que ça fait? Dieu reprend, parce que toutes les promesses sont là. Alléluia. Heureusement que la paix est là pour nous. Parce que c'est difficile de conserver quelque chose sans force. Nous pouvons avoir la joie, mais il faut les garde-fous. Amen, amen. Et ce garde-fou aujourd'hui n'est autre que la paix. Une fois que nous avons la paix qui procure, n'est-ce pas, au-dedans de nous, n'est-ce pas, la quiétude. Parce que la personne qui, pendant tout son séjour, pendant tout son temps, querelle, n'est pas amie de personne, n'a pas la paix. La personne qui est débiteur, qui est débitrice autant pour moi, toute sa vie, n'a pas la paix. Alléluia. Parce que la paix, c'est quelque chose de quiétude, on dit bien. C'est-à-dire tu n'as problème avec personne. Amen, amen. Amen. Il faut chercher à ne pas avoir de problème avec des personnes, sinon tu ne revêts pas du fruit, n'est-ce pas, de la repentance. Les gens savent tout simplement que tu es baptisé, n'est-ce pas, tu t'es converti, mais tu n'as pas le fruit de la repentance. Amen. Celui qui n'a pas le fruit de la repentance, comme on l'a dit au départ, ne peut pas communier avec Dieu. Amen. Amen. Comment veux-tu communier avec Dieu si tu n'as pas la paix? Comment veux-tu communier avec Dieu si tu n'as pas la joie? Parce qu'il dit de me vénérer en esprit et en vérité. Or, n'est-ce pas, déjà les deux fruits que nous avons vus, ce sont les fruits de vérité. Amen. Amen. Ce sont les fruits de vérité. Amen. Et si toi tu ne l'as pas, comment tu vas me dire que tu vénères Dieu en esprit et en vérité? Ce n'est pas pour rien qu'il dit, n'est-ce pas, de pouvoir se revertir, n'est-ce pas, de fruits de la repentance.
Parce que tu dois vénérer Dieu en esprit et en vérité. C'est-à-dire remplir de toi Jésus-Christ de sa parole. Amen, amen. Amen. Voyez un peu que vous commencez à comprendre pourquoi il faut avoir, n'est-ce pas, le fruit de la repentance. Alléluia. Amen. Parce que nous voulons communier avec Dieu. Nous voulons, n'est-ce pas, demander à Dieu, fais-moi ci, fais-moi ça. Mais nous ne pouvons qu'approcher, nous ne pouvons que nous approcher du trône de la grâce si jamais nous nous revêtons de tous, n'est-ce pas, de tous ces fruits. Mais si nous ne l'avons pas, c'est impossible. Il y en a plusieurs qu'on va vous essayer de vous élaborer pendant ce séminaire. Je n'ai pas donné, n'est-ce pas, les noms parce que je veux que vous puissiez suivre. Nous allons partir étape par étape. Nous avons vu hier la joie, nous voyons aujourd'hui la paix, que vous savez comment l'acquérir. Tout simplement croire en qui? En Jésus. Parce qu'une fois que tu crois en Jésus, tu es sanctifié. Tu es justifié. Amen. Alléluia. Amen. Une fois que tu es justifié, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu es avec, tu acquiers quoi? La paix. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Amen, amen. Waouh. Waouh. Que Dieu soit loué encore. Qu'il soit glorifié. Amen. Alors, cette paix est comme une sentinelle autour de nous. Vous savez ce que c'est une sentinelle? Alléluia. Une fois que tu l'as, une fois que tu es justifié, amen, amen, amen. Une fois que tu es justifié, une fois que tu as la paix, tu es entouré. Amen. Et on dit, elle est comme une sentinelle. N'est-ce pas? Amen. Une sentinelle qui nous entoure, qui nous protège. Une sentinelle qui est autour de nous, qui nous protège des assauts de l'ennemi. Alléluia. Amen. Voyez-vous que Dieu est bon. Dites que Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Amen. Il vous met toutes les garanties. Mais pour avoir ces garanties, il faut aller chercher. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pourquoi on dit un enfant de Dieu ne meurt pas comme un enfant d'un païen. Parce que tu as toutes les garanties, c'est pourquoi on pose la question, mais qu'est-ce qui est arrivé? Pourquoi et comment? Parce que si tu as la paix de Dieu avec toi, tu as une sentinelle qui t'entoure. Alléluia. Qui te protège de tous les assauts de l'ennemi. Ils peuvent sauter n'importe comment. Ils vont buter sur la pierre angulaire. Yes. Amen. Ils vont buter sur la pierre angulaire. Yes. Une haie du feu du Saint-Esprit qui t'entoure. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, soyez encore bénis. Amen. Soyez bénis, recevez la paix de Dieu. Amen. On dit que l'ennemi, même le assaut, ne pourront pas. On dit la paix, elle dépasse tout ce qu'on peut concevoir. Alléluia. Tout ce qu'on peut concevoir à cause de son origine divine, ça dépasse tout. Tout ce que nous pouvons penser, la paix au-dessus de tout. Amen. Amen, amen. Amen. La paix au-dessus de tout. Et en particulier, parce qu'elle nous apporte, n'est-ce pas? Elle nous apporte, quand même nous ne nous entendons pas. C'est-à-dire, elle vient au moment où nous ne sommes pas prêts. C'est-à-dire, on ne peut pas nous surprendre. Alléluia. Amen. Tu vois seulement que la paix est là pour te sauver. C'est pourquoi vous voyez qu'il y a des gens qui se disent, il y a eu accident, non, mais tu es à côté. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois l'accident là, comme on dit, rien. Tu es à côté. On dit c'est un miracle. Oui, c'est un miracle. Parce qu'on dit que, c'est-à-dire, c'est que tu ne t'attends pas à cela. Mais la paix est là pour te sauver. Amen. Quelle puissance. Alléluia. Amen. On dit, la paix, elle dépasse tout ce qu'on peut concevoir à cause de son origine divine. Et en particulier, parce qu'elle apparaît là où on ne l'entend pas. Amen. 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 Dans une situation quelconque. C'est-à-dire, tu vois que toi qui as la paix,
tu es supplié. Des fois, vous voyez que Dieu vous aide de temps en temps. Tu dis, ah vraiment, c'est une grâce pour moi. Oh, la voiture a failli. La voiture a failli. La voiture a failli. Mais non. Il y a Dieu qui est avec toi. Parce que ton sentinelle est là. Enfin, ta sentinelle. Alléluia. Qui est autour de toi. Amen, amen. Oh, amen, amen. Soyez entourés de la sentinelle au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Oui. Je bénis le Seigneur qu'il nous envoie toujours la consolation. Il nous envoie la consolation par la paix de Dieu. Amen, amen. Nous pouvons lire un peu 2 Corinthiens 1, verset 3 à 11. Gloire à Dieu. Amen. Au plus haut des cieux. Amen. Qui nous enseigne tous les jours. 2 Corinthiens 1, verset 3 à 11. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Amen. Car, de même que la souffrance de Christ abonde en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre expérience à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de l'affliction qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie, et nous regardions comme certains notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Celui qui nous a délivrés et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous nous assistez vous-même de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. La consolation. Notre sentinelle nous console. Alléluia. Amen. Notre paix nous console. Alléluia. Amen. Moi, plusieurs fois, la paix m'a consolé. Plusieurs fois. Et j'ai eu gain de cause. Alléluia. Amen. Oui, parce que celui qui a la paix du cœur ne doit rien à personne. Tu dors paisiblement. Mais si tu n'as pas la paix du cœur, si tu es quelqu'un dont la vie est désordonnée, n'est-ce pas? Des fois même tu oublies ton téléphone dans le taxi. Tu oublies ton sac. Même ton enfant, tu peux oublier. Amen. L'oubli vient par le nom par celui qui n'a pas la paix, qui n'a pas la joie. Tu oublies. Parce que tu ne te contrôles plus. Amen. Parce que tu ne peux pas oublier quand tu es serein, quand tu ne dois à personne, quand tu as la paix du cœur. Mais pourquoi tu as oublié quelque chose? Parce que tu es contrôlé, ta vie est réglée. Amen. Que quand tu n'as pas la joie, quand tu n'as pas la paix, tu te précipites en toutes choses. Même pour prendre le taxi, tu te précipites. Même pour sortir, tu te précipites. Et tu t'énerves seul contre toi-même. Alléluia. Que la paix vous couvre, n'est-ce pas? Que la paix vous couvre, n'est-ce pas? De toute bénédiction au nom de Jésus. Amen. Et pour conserver cette paix, on nous a dit,
tout à l'heure qu'il faut présenter tout ce que nous avons à Dieu. Amen. Amen. Présenter toutes nos afflictions à Dieu. Enfin, je dirais pour ce faire, nous devons invoquer quotidiennement, constamment Dieu de tout notre cœur. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Nous devons, n'est-ce pas, prier Dieu constamment en demeurant en Christ, évidemment, et dans sa parole. Alléluia. Amen. Oui, nous devons tout le temps être dans la prière. C'est pourquoi on nous dit de prier quotidiennement et sans cesse. Quand on a la paix, on prie sans cesse. Parce que c'est là où on puise la force. Amen. 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 C'est là où on puise la force. Alléluia. Amen. Lisons Jean 15, verset 7. N'oubliez pas qu'on nous a demandé de prier sans cesse. Peut-être que nous n'avons pas su pourquoi. Aujourd'hui, nous le savons. Alléluia. Amen. Nous devons prier sans cesse pour conserver, pour faire agir, n'est-ce pas, la paix qui est en nous. Alléluia. Amen. C'est notre sentinelle. Il faut le motiver, il faut la faire travailler autant pour moi. Alléluia. Amen. Lisez Jean 15, verset 7. Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi, et que Alléluia. mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous serait accordé. Amen. 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 Parce que vous avez la paix agit en vous. Alléluia. Amen. Et vous pouvez demander tout ce. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mais j'ai dit à partir de ce soir, tout ce que vous allez demander à Dieu, que ça soit accordé au nom de Jésus. Amen. Que la paix vous procure cela au nom de Jésus. Amen. Alors la paix de Dieu inonde nos âmes troublées. Oui, on dit la paix de Dieu inonde nos âmes troublées. Quand nous sommes troublés, la paix inonde, n'est-ce pas, nos âmes, la paix, la paix. Cette paix est une force tranquille. Une force tranquille. Alléluia. Suscitée par le Saint-Esprit. Vous avez une force tranquille, c'est-à-dire cette force est en vous et au-dedans de vous. Amen. La paix, elle est au-dedans de vous par le Saint-Esprit. Vous voyez que nous avons une force. Alléluia. Mais que nous ne connaissons pas. Alléluia. Tout simplement, garder la paix, conserver la paix. Ce n'est pas difficile pour conserver la paix, pour garder la paix. Alléluia. Amen. Alléluia. On nous a dit comment. Comment? C'est seulement croire en Jésus-Christ. Amen. S'attacher à lui, être justifié. Amen, amen. Amen. Être justifié. Et nous avons la paix, comme il dit, que celui qui veut avoir l'Esprit de Dieu, tout simplement, s'il est obéissant, amen, Amen. s'il est obéissant, il peut acquérir, n'est-ce pas, l'Esprit de Dieu. Amen. 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 Et si vous m'aimez, je vous enverrai le Saint-Esprit. Amen. Tout simplement, Dieu est facile. Il dit, si vous m'aimez, je vous envoie le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Mais là, il dit, si vous êtes attaché à moi, que si vous confessez, n'est-ce pas? Si vous confessez, si vous croyez en moi, vous êtes justifié et la paix demeure en vous. Est-ce que c'est difficile? Non. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus. Amen. Lisons Romains 8, versets 15 à 16. Vous êtes avec moi, j'espère. Amen. Amen. Là, Romains 8. là, je sais que quelqu'un est guéri ce soir encore. Amen. 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 Quelqu'un est guéri ce soir. Amen. Je sais que quelqu'un est guéri ce soir. Amen. Quelqu'un est délivré ce soir. Amen. Oui. Parce que bon homme ne savait pas qu'est-ce que c'était la paix et comment l'acquérir. Qu'est-ce que ça faisait au-dedans de nous. On dit seulement la paix, shalom, shalom, shalom. Mais tu n'as même pas shalom, tu dis shalom. Maintenant tu diras shalom, n'est-ce pas, avec vérité. Tu diras shalom avec vérité ce soir. Amen. Amen, amen. Alléluia. Oui, on y va. Romains 8, versets 15 à 16. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Amen. Vous voyez qu'on n'a pas reçu un esprit de timidité, Yes. mais un esprit d'amour. Yes. Il n'a pas dit un esprit de violence, hein, un esprit d'amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est cet esprit qui nous donne la paix, qui nous procure cette paix par laquelle nous pouvons agir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Nous allons voir aussi, n'est-ce pas, l'esprit de la paix. Ça, on va voir cela pour que vous compreniez mieux. Alléluia. Amen. Alors, vous comprenez encore ici que nous devons conserver notre paix. C'est une force tranquille Amen. qui est suscitée par le Saint-Esprit en Amen. nous. Alléluia. Amen. Alors maintenant, nous allons plonger notre regard dans le livre de Jérémie, chapitre 29, versets 11 à 13. Vous verrez que Dieu nous demande, quelle que soit notre adversité, nous devons demeurer dans la prière. Demander quotidiennement. Alléluia. Amen. Demander quotidiennement et il nous répond. Et s'il ne répond pas tout de suite, parce qu'il y a des gens qui disent, mais Dieu ne me répond pas. Patience. Parce que si jamais, ce n'est pas toi qui contrôle Dieu, mais c'est Dieu qui te contrôle. C'est lui qui a ton calendrier. Tu vis pour lui, ce n'est pas lui qui vit pour toi. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça que Amen. nous ne connaissons pas. C'est-à-dire nous nous précipitons. Tu vas demander aujourd'hui 1 million à Dieu pour faire quoi? Il sait de quoi tu as besoin. Il connaît. Il connaît. Alléluia. Amen. Il sait ce dont tu as besoin. Amen. Et c'est lui qui a ton calendrier de vie. Yes. Tu es pour sa mission. Amen. Amen. Il dit pour mieux œuvrer, il faut d'abord te revertir, n'est-ce pas, le fruit de la repentance. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons vu aujourd'hui 2 fruits de la repentance que vous devez conserver pour que vous puissiez vous adresser à Dieu, n'est-ce pas, afin de vous approcher avec assurance par la crainte de Dieu Yes. du trône de la grâce. Amen. 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 Lisons Jérémie 29, versets 11 à 13. Jérémie 29, 11 à 13. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. S'il te plaît, oui. Il dit, je connais le projet que j'ai formé pour vous. Un projet de paix. Alléluia. Un projet de paix. Mais si tu n'as pas la paix, comment tu vas être conforme à ce projet-là? Amen, amen. Beaucoup de gens se posent la question. Mais tu m'as dit que tu m'as formé pour la paix. Ce n'est pas pour le malheur. Mais je suis malheureux. Mais tout simplement parce que tu n'as pas la paix. Alléluia. Amen. Et la paix, on l'obtient, n'est-ce pas, que quand tu es attaché à Jésus-Christ. Ce n'est pas les activités du Saint-Esprit que l'on... Parce que c'est les activités du Saint-Esprit qui procurent la paix. Tant que tu n'as pas le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Parce qu'on a dit, c'est à travers le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Qui vit en toi. Parce que ce sont les activités du Saint-Esprit qui procurent la paix. Voilà comment bon nombre de personnes ont échoué depuis. Ils ne sont pas conformes, n'est-ce pas, au projet que Dieu, n'est-ce pas, a fait pour eux. Amen. Ça n'a pas été perceptible dans leur vie. Ça n'a pas été palpable dans leur vie. Mais je suis sûr qu'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, le projet que Dieu a formé pour toi, ce serait perceptible dans ta vie. Amen. Ce ne serait pas un rêve. Amen. Ce serait perceptible au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Continue. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Alléluia. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il faut que nous puissions, n'est-ce pas, demander tout de tout notre cœur. Amen, amen. De tout demander de tout notre cœur. Ne faisons pas semblant. Parce qu'il y a bon nombre de personnes qui se disent qu'ils sont en train de prier. Alléluia. Amen. Ils prient, mais ce n'est pas avec le cœur. Amen. Sèche tes larmes, ma fille. Dieu sèche tes larmes au nom de Jésus. Amen. Amen. Voyez que quelqu'un est délivré même sur... Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ouais. Dieu est merveilleux. Continue, lis ta parole. Sois délivré, ma fille. Amen. Lis. Reprends le 13e. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. Amen. Il faut savoir que aussi longtemps que nous allons vivre sur cette terre, je dis bien aussi longtemps que nous allons vivre sur cette terre,
il y a quelqu'un qui a établi notre calendrier. Alléluia. Amen. Quelle que soit la tête que tu vas faire, Yes. quel que soit le temps que tu vas mettre, dis-toi qu'il y a quelqu'un qui a établi notre calendrier. Amen. Il suit notre calendrier. Ce n'est pas toi qui établis. Tous les projets que tu fais, ce n'est pas son projet. Alléluia. 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 Alors nous devons savoir, aussi longtemps que c'est lui qui établit notre calendrier Amen. et qui nous accompagne dans l'accomplissement de sa mission. Il nous accompagne, n'est-ce pas, dans la mission, dans sa mission et non votre mission, parce que nous sommes mandataires sur cette terre. Alléluia. 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 Toi qui cours après l'argent, il ne t'a pas envoyé. Il dit cherche le royaume des cieux et ta justice, le reste il te le donne. Mais tu renverses la situation. Mais c'est lui qui a ton calendrier, tu le sais aujourd'hui. Lui il a ton calendrier il est avec lui. C'est lui qui a établi ton calendrier. Tout ce qu'il te demande c'est de le suivre, un point barre. Parce qu'il connaît le projet qu'il a formé pour toi. Amen, amen. Amen. Alors nous ne devons pas nous précipiter. Nous devons nous remettre au Seigneur tout simplement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit aussi longtemps. Aussi longtemps. Parce que c'est lui qui a établi notre calendrier et qui nous accompagne dans l'accomplissement de sa mission. Il dit là nous pouvons avoir une expérience sans bord. Yes. Amen. Amen. Nous devons rester sans s'inquiéter du lendemain. Nous devons seulement dire, quand on se réveille, Seigneur, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? C'est tout. Tu connais la mission. Nous connaissons tous la mission. Le fruit de la repentance, le dernier fruit, nous exige amener les âmes à Christ. C'est ça la mission. L'adorer et le servir. Tous les calendriers que tu fais là, ce n'est pas pour lui. Il connaît, il sait ce que tu dois manger. Alléluia. Amen. Pour ce faire, nous ne devons pas paniquer. Nous ne devons pas nous désespérer. Alléluia. Nous devons tout simplement déposer tous nos problèmes à son pied. Amen. Alléluia. Amen. À son pied par la prière. Amen. Il va régulariser tous nos problèmes Amen. par la paix. Amen. La paix qu'il nous a laissée. Amen. 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 Parce que la paix se tient à la porte de nos cœurs et de notre esprit pour préserver, n'est-ce pas, comment on dit ça, des inquiétudes, pour préserver les inquiétudes et des angoisses. Alléluia. Quand nous prions, alléluia, Amen. la paix est à la porte de notre cœur et notre esprit. Waouh. Oui, quand nous prions, sincèrement, sincèrement, la paix est là pour nous défendre. Amen, amen. Amen. Pour dissuader, n'est-ce pas, nos inquiétudes et nos angoisses de la vie. Alléluia. Qui bouleverserait notre existence. Alléluia. Alors la prière, elle est importante. Parce que la prière que nous faisons, il y a quelqu'un qui prend le relais. Yes. Alléluia. Amen. On dit bien que la paix est à la porte de notre cœur et notre esprit. Quand nous prions sincèrement. Et nous ne pouvons pas prier, n'est-ce pas, sincèrement, tant que nous ne portons pas le fruit de la repentance. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors je veux que nous puissions lire encore 1 Pierre 5, 7 pour ce que nous venons d'entendre. Parce que nous venons de décharger tous nos fardeaux à son pied, Amen. tous nos soucis, Amen. n'est-ce pas, à Dieu. Amen. Car lui il prend soin de nous. Nous ne devons pas prendre soin de nous-mêmes. Nous sommes déjà problème. Yes. Alléluia. Amen. Nous sommes problème. Un problème ne peut pas résoudre un problème. Amen. Et c'est lui la solution. Amen. Alléluia. Amen. C'est la solution qui doit résoudre nos problèmes. Amen. Mais toi tu as un problème, tu cherches toi-même la solution. Mais lui il fait quoi? Lui il fait quoi? Tout simplement prier, remettre tout à Dieu. Seigneur, voici mon problème. Mais pourvu que tu fasses ce qu'il te demande. L'adorer et le servir. Amen. Deux verbes tout simplement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que la paix soit avec vous encore. Amen.
Lisons 1 Pierre 5, 7. 1 Pierre 5, 7. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Amen. Ben oui, vous déchargez tout sur lui. Vous avez la paix du cœur. Parce qu'il faut garder votre paix du cœur. Quand vous voulez trouver vous la solution, vous n'avez pas la paix du cœur. Vous avez des soucis. Amen. Amen. Il faut avoir la paix du cœur en relief avec Dieu. Il faut dire qu'il y a quelqu'un qui est là pour vous donner. Amen, amen. Oh non, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Oh, Seigneur. Oui. Amen. Vous déchargez tout, vous n'avez rien à faire. Parce que vous ne pouvez pas résoudre ce problème. C'est lui qui peut résoudre votre problème. Amen. Mais il y a des gens qui cherchent à résoudre. Et quand ils ont réussi, ils disent, ah ouais, je suis fort. Tu es fort de quoi? Alléluia. Amen. Et si jamais la crainte et l'angoisse, n'est-ce pas, revenaient à la surface. Alléluia. Amen. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Parce qu'il y a des gens qui voient le plus souvent quand ils ont encore des problèmes, se disent, aïe, pourquoi ça? Moi je me réfère toujours, toujours et toujours. C'est gravé partout dans ma maison, spirituellement. 1 Corinthiens. Ah oui, je me dis, Père Céleste, je sais que tu as déjà dit, quelle que soit l'affliction, je suis là. Parce qu'il n'y a rien qui peut être au-dessus. Aucune tentation, tu m'as dit. Comme ça, je suis reconforté quotidiennement. Alléluia. Alléluia. Et là, je ne peux pas perdre ma paix. Ma paix demeure. Hein. Ma paix demeure active. Parce que je sais que tout problème ne peut pas surmonter, n'est-ce pas, ma tentation. Alléluia. Quand tu sais ça tous les jours, alléluia. Quand tu sais ça tous les jours, pourquoi tu vas t'inquiéter? Même si tu as de mauvaises notes, tu dis non, ça c'est qu'une partie remise. Ça, ce n'est qu'une partie remise. Tu prends tes notes et tu remets à Dieu, tu dis voilà, instruis-moi. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose, je vais vous faire un aveu ce soir. Parce que j'aime Dieu. Je l'adore. Vous savez que je n'ai pas eu de quoi vous dire ce soir. Pour un rien, je n'allais rien dire. Je vous assure. À la dernière minute, j'ai dit Seigneur, je ne dirai rien parce que je ne sais rien. Dans ma chambre, il me dit ouvre le livre. Je ouvre. Je trouve la raison. Je trouve la vérité. J'ai dit waouh. Non, que le Seigneur. C'est pourquoi je peux vous parler ce soir fièrement. Je peux vous parler fièrement. Alléluia. Parce que ce qui vient de ma bouche ne vient pas de moi. Ce qui sort de ma bouche autant pour moi ne vient pas de moi. Alléluia. Je crois que ce soir vous comprenez qu'est-ce que c'est la paix. Qu'est-ce que la paix fait dans la vie de tout un chacun. Comment on peut acquérir la paix. Parce que c'est un fruit de la repentance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyez encore bénis. Amen. Soyez encore bénis. On dit que si jamais les problèmes surgissent, vous n'avez pas à vous inquiéter. Parce que quand vous vous inquiétez, vous attisez encore le problème. Vous mettez encore le feu. Satan est là pour faire quoi? Pour mettre, voilà, juste pour t'embobiner, tu te dis, tu craques. Amen. Oui, tu craques. Amen. Et maintenant, tu t'en veux à toute personne dans la maison. Oui, tu marches 10 fois au salon, ne rien faire. Alléluia, tu mets la marmite au feu, ça se brûle. On partage ce soir au nom puissant de Jésus. Amen. Et laissez-moi vous dire que quand le plus souvent vous faites la prière, parce que là, il s'agit de prière. Parce que vous avez dit que le prophète vous a enseigné, mais j'ai essayé, j'ai gardé ma paix, mais je ne vois rien. Vous savez, j'ai dit tout à l'heure, c'est Dieu qui a établi votre calendrier. Alléluia. Et l'accomplissement, ce n'est pas par vous, c'est par lui. Si jamais vous demandez une chose qui n'est pas pour lui, ça ne s'accomplit pas. Il faut que ça concourt assez bien. Alléluia. Parce qu'il n'est pas venu ici pour faire du désordre. Il vous a envoyé pour mettre de l'ordre, n'est-ce pas? Pour mettre de l'ordre dans la vie qu'il a créée. Vous êtes ses ouvriers, vous devez travailler pour lui. Amen. C'est pourquoi encore ici, on nous dit, et quand Dieu désire faire de grandes choses pour nous, il suscite une force
d'une forte prière. Alléluia. Et le moment où Dieu répond à nos prières est souvent lié au but qu'il cherche à faire atteindre par nous. C'est pas si vous m'avez compris là. Vous m'avez compris là. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, si Dieu retarde à nos prières, parce qu'il y a des fois, vous vous plaignez, Amen. n'est-ce pas? Amen. Il veut que vous atteigniez le but, le maximum. Alléluia. Il veut que vous demandiez davantage. Je ne sais pas si vous avez compris quelque chose ce soir. Si jamais vous demandez quelque chose, vous n'arrivez pas. Continuez à prier encore intensément pour arriver à un but, à une hauteur. Alléluia. Amen. Que lui, il désire. Parce que ce que vous désirez, ce n'est pas ce qu'il veut. Alléluia. Si tu as demandé par exemple une bâchée, lui te dit que moi je te donne une Mercedes. Ce qui veut dire que désormais quand tu pries Dieu, ne te laisse point. Amen. Continue à prier. Amen. Il ne va pas te refuser. Amen. Il sait ce qu'il va te donner. Amen. Et c'est pas ce que tu as demandé, c'est au-dessus de ce que tu demandes. Yes. Voilà pourquoi certaines prières sont retardées. Amen. Parce que quand tu demandes la même chose, il te dit que ça ne te convient plus. Alléluia. Tu demandes une chemise, non, il te dit non, c'est un costume que tu dois te donner. Il faut prier. Je veux dire en un mot que quand tu demandes quelque chose, continue à prier intensément. Alléluia. Il sait ce qu'il prépare pour toi. Parce qu'il veut que tu atteignes son but. Alléluia. Parce qu'il t'a préparé pour un bonheur et non pour un malheur. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut glorifier le Seigneur pour cela? Et en priant, la paix de Dieu vient garder nos cœurs et nos pensées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. En raison de notre communion avec Christ, avec le Christ Jésus. Oui, quand nous prions, il y a la paix de Dieu qui vient garder notre cœur. Amen, amen. Amen. Oui, il faut le savoir. Quand nous prions, la paix de Dieu vient garder notre cœur. Alors vous n'avez pas à vous inquiéter. Amen. 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 Notre cœur, enfin nos cœurs et nos pensées, en raison de notre communion avec Christ. Alors, vous n'avez plus à vous inquiéter. Il y a quelqu'un qui s'occupe de nous. N'est-ce pas? Cette personne s'appelle la paix. Conservez votre paix. Amen. Lisons Ésaïe 26, versets 3 à 4. C'est pourquoi vous voyez que Dieu nous fortifie afin que nous puissions, n'est-ce pas, réaliser tout ce qu'il entend de nous. Vous voyez que Dieu nous fortifie par le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Parce qu'il veut que nous réalisons ce qu'il attend de nous, pas ce que tu attends. Non. Il faut deux fois poser la question, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Il faut poser la question, qu'est-ce que tu attends de moi? Alléluia. Ce n'est pas aller comme un enfant insensé. Il faut deux fois demander, papa, ce matin-là, qu'est-ce que tu attends de moi? Il va te répondre, qu'est-ce que tu attends de moi? Alléluia. Lisez la parole. Ésaïe 26, versets 3 à 4. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Amen. Oui. Confiez-vous en l'Éternel et confiez-vous à l'Éternel à perpétuer. Car Alléluia. l'Éternel Confiez-vous à est le rocher l'Éternel. des siècles. Confiez-vous à Amen. l'Éternel. Amen. Confiez-vous à l'Éternel. À perpétuer. Amen. À perpétuer. Vous avez compris? Amen, amen. Amen. Parce que lui, Dieu, lui, il vous fortifie afin que vous puissiez réaliser tout ce qu'il attend de vous. Amen. Alléluia. Amen. Il vous fortifie. Lisons Éphésiens 3, 16. Éphésiens 3, 16. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Amen. Voyez que vous n'avez pas à craindre. Si jamais, franchement, nous adorons Dieu en esprit et en vérité, nous n'allons pas souffrir de la sorte. Amen. C'est parce que nous adorons Dieu en désordre. Amen.
sans esprit, sans vérité. Amen. Aujourd'hui, je vous parle de fruits de la repentance. Toi qui me regardes, bon nombre de personnes ont le fruit de la repentance, mais bon nombre n'ont pas. Alléluia. Quand on dit de porter le fruit de la repentance, c'est exercer. C'est exercer. Parce que bon nombre de personnes aussi aujourd'hui, ils se sont baptisés et c'était tout. Ils croient qu'en se baptisant, une fois qu'ils meurent, ils vont au paradis. Mon petit, tu as tapé poteau. Hein? Ah oui, oui. Ah oui. Parce qu'il faut exercer. Alléluia. Amen. Il faut exercer. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà pourquoi je me glorifie dans Dieu toujours et toujours. Amen. Parce que je sais où je vis, je sais où je viens et je sais où je pars. Amen. Alléluia. Amen. Toi encore, si tu ne sais pas où tu viens, mais il faut savoir au moins où tu vas. Moi, je sais où je viens. Et je sais où je vais. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je peux me glorifier. Je dirais encore ce soir, bien-aimé, réjouissez-vous. Réjouissez-vous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que Dieu est bon. Amen. Réjouissez-vous donc. Réjouissez-vous. Franchement, réjouissez-vous. Dieu est bon. Amen. Parce que notre appartenance au royaume de Christ, qui est assurée. Non, parce que quand vous êtes avec Christ, nous sommes assurés pour être dans ce royaume. Alléluia. Alléluia. Amen. Notre destinée est fixée. Tu n'as pas à craindre. Alléluia. Tu es assuré dans le royaume et ta destinée est fixée. Alléluia. Et notre victoire est certaine. Amen. Oui, notre victoire est certaine. Amen. Si jamais nous portons le fruit de la repentance, si nous exerçons, si nous l'appliquons quotidiennement, nous demeurons dans la prière, nous demeurons en Christ par la foi, nous pouvons dire que notre victoire est certaine. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Soyez encore bénis ce soir. Amen. Soyez bénis. Donc, laissons la paix de Dieu garder notre cœur de toute ancienneté. Amen. 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 Laissez la paix du cœur, laissez la paix de Dieu garder notre cœur. Parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Amen. Il a bien dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse encore ce soir. Amen. Que Dieu vous comble de joie. Amen. C'est pourquoi encore, nous allons prier Dieu. Amen. Nous allons prier Dieu, nous allons prier Dieu. Nous allons demander à Dieu ce soir. Parce que nous avons écouté la parole de Dieu. Nous connaissons ce que c'est la paix, nous ne voulons pas perdre la paix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons demander à Dieu, parce que c'est par la justice que nous puissions, n'est-ce pas, acquérir la paix. Nous allons demander à Dieu que la justice régénère notre cœur Amen. et que la vraie sagesse du Saint-Esprit nous aide à comprendre la parole de Dieu et à conserver notre foi en Christ. Amen. Nous allons prier Dieu que la justice de Dieu puisse régénérer notre cœur. Parce que sans cette justice, nous ne pouvons pas parvenir à la paix. Amen. Je sais que quelque chose se passe dans la vie de tout un chacun ce soir. Amen. Amen. Dieu nous restaure. Amen. Dieu nous libère. Amen. Parce qu'il a dit, tu connaîtras la vérité Yes. te rendra libre. Amen. Ce soir, nous parlons de la vérité. Yes. Amen. Amen. La paix, c'est la vérité. C'est le fruit de la vérité. Alléluia. Amen. Ce fruit va nous rendre libres ce soir. Amen. C'est pourquoi nous allons demander, n'est-ce pas, à la justice de nous régénérer. De régénérer notre cœur. Et que la vraie sagesse de Dieu, n'est-ce pas, nous aide à comprendre la parole de Dieu. Élevons nos voix et prions intensement comme on a dit tout à l'heure. Je ne vous entends pas, vous là-bas, je ne vous entends pas. Éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, Je te dis merci encore une fois. pour tout ce que tu fais. Que ton nom soit encore glorifié. Ce soir, Seigneur. Que ton nom soit encore magnifié. Que Que ton nom soit encore élevé dignement. Père
Père, ce soir, Père. nous te demandons, oh Seigneur, selon qu'il est écrit, de demander et l'on nous donnera, Père éternel. Nous te demandons, Seigneur, mon Dieu, ta justice, oh Père, Pour régénérer notre cœur, Père Céleste. puisse régénérer nos cœurs, puisse transformer nos cœurs, Seigneur, mon Et la Dieu. vraie sagesse, Avec Père la Céleste. sagesse, Père, de garder nos cœurs, De nous de conduire. garder, oh Seigneur, Gardez la parole de Dieu. Dieu, et Au nom ton ta puissant de et Jésus. régénère-nous ce soir. Par la puissance de ta justice, dans le nom suprême de Yahweh. Coule en nous, Père Céleste. En nous ce soir. Père, Que la et ton paix ta qui main surpasse toutes choses. touche le cœur ce soir. Que la paix qui surpasse toutes choses. Père Céleste, que ton nom soit encore glorifié. Touche le cœur. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit Touche magnifié. le cœur ce soir. Afin que ton nom soit magnifié. À toi seul Seigneur, soit la merci gloire. pour tout ce que tu fais et tout ce que tu feras encore. Car l'honneur et la gloire te revient. La joie incombe nos cœurs, Père Céleste. Et je te dis merci. Touche tout un chacun de nous maintenant. Touche tout un chacun de nous. Régénère le cœur de tout un chacun par la justice. Régénère le cœur de tout un chacun par la justice. Afin que nous parvenons à la paix, Seigneur. Que les œuvres, Père Céleste, du Saint-Esprit procurent la paix de tout un chacun. Afin que nous soyons conformes au projet que Dieu a fait pour nous. Père Céleste, nous te disons merci encore une fois. Merci. Merci pour tout. Que nous soyons, Seigneur, ce projet que tu as formé de paix et non de malheur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. 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 Nous allons prier Dieu. Que la souveraineté de Dieu nous procure la paix. Oui, que la souveraineté de Dieu nous procure la paix. Nous allons élever la voix. Alléluia. Nous élevons la voix, que la souveraineté de Dieu nous procure la paix. Élevons nos voix. Éternel, mon Dieu, mon roi, mon roi. Abba Père, tu es le Dieu souverain. Que ton règne vienne maintenant. Père, nous te demandons ce soir, Que ton règne vienne, Papa. ta souveraineté, oh Ta souveraineté, Seigneur. Viens nous la grandeur de ton règne, Père, descende comme de l'établi sur le Seigneur, et dans notre nation, dans le puissant nom de Qu'il Jésus. soit restauré ce soir. Qu'il soit justifié ce soir. Par la parole que nous avons écoutée. Qu'il soit justifié. Qu'il soit justifié. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que ta souveraineté vienne nous procurer la paix. Oh Père. Merci encore une fois. Parle, Père, parle, Que Père. son nom soit magnifié. Déclare la Au vie. nom puissant de Jésus. Déclare la vie. Au nom puissant de Jésus. Déclare la vie. Yes. Merci encore. Merci, Seigneur. Merci pour tout. Merci de nous régénérer par ton Esprit Céleste. Car la parole prophétique de vérité, proclamée en ce lieu. Oui, proclamée en ce lieu. Seigneur mon Dieu, Parle, papa. par l'impulsion du Saint-Esprit, Yes, my Lord. que cela s'attache à tes enfants ce soir. Que cela s'attache à tous ceux qui Déclare la vie, déclare. suivent maintenant. Yes. Afin de s'attacher à Jésus-Christ pour qu'il les émonde, afin de porter beaucoup de fruits. Amen. Qu'il porte beaucoup de fruits. Amen. Et que tout ce que vous allez demander, Yes. Seigneur mon Dieu, que ce soit palpable. Amen. Que ce soit palpable. Ce n'est pas un rêve au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Que les portes s'ouvrent ce soir. Yes, my Lord. Que vous soyez libres ce soir. Par la vérité qui est proclamée ce soir. Yes, que Daddy. vous soyez libres au nom de Jésus. Parle, Daddy. Que vous soyez libres au nom de Jésus. Amen. Oui, l'ennemi ne va plus vous voler quoi que ce soit. Amen. Parce que vous connaissez ce que c'est la joie. Vous connaissez ce que c'est l'amour. Vous connaissez l'importance autant pour moi. Que Dieu vous préserve cela de ce soir. Yes. Qu'il vous préserve cela de ce soir Yes. par sa grâce au nom de Jésus. Père, merci encore une fois de préserver, Seigneur mon Dieu, les fruits de tes élus par ta grâce au nom de Jésus. Yes. Amen. Amen. Au nom Amen. de Jésus. Amen. Nous allons encore prier.
Parce que ce soir, nous avons l'opportunité. Yes. Amen. Amen. Nous avons l'opportunité de tout arracher. Nous allons prier Dieu de nous donner la guérison et la santé, Yes. qui nous guérisse et qui nous ouvre la source d'abondance de paix. Qui nous ouvre la source d'abondance de paix et de fidélité. Alléluia. Cela est déclaré dans Jérémie 33, verset 6. J'ai dit, nous allons demander à Dieu de nous donner la guérison ce soir, la santé. Alléluia. Qui nous guérisse et qui nous ouvre une source d'abondance, une source d'abondance de paix, une source d'abondance de paix et de fidélité. Élevons nos voix. Élevons nos voix pour qu'il nous guérisse. Élevons nos voix pour qu'il nous guérisse. Élevons nos voix pour qu'il nous donne la guérison. Élevons nos voix pour qu'il nous donne la santé. Élevons nos voix pour qu'il nous donne une source d'abondance de paix. Que tu souffles, oh Père, ta guérison. Que tu souffles au vent de la guérison, Seigneur mon Dieu, sur ton peuple, sur tes enfants, dans le nom de Jésus. Seigneur mon Dieu, que la guérison frappe, Seigneur mon Dieu, à la porte de tes enfants. Que la santé localise tes enfants, Seigneur mon Dieu. C'est notre début, que la distance de la fidélité. Dans le puissant nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus. Fais quelque chose au Seigneur mon Dieu. Fais quelque chose maintenant. Merci encore une fois. Quand je parle de guérison, c'est à ces égards. Ne pas avoir l'argent, c'est une maladie. Ne pas enfanter, c'est une maladie. Ne pas enfanter, c'est une maladie. Ne pas se marier, c'est une maladie. Mais ce soir, Dieu te libère. Dieu te libère de toutes les maladies. Il ouvre. Il ouvre. Une abondance. Je paie dans votre vie. Il ouvre de l'abondance. Je paie dans votre vie. Et de fidélité. Et que cela soit ainsi dans votre vie ce soir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Recevez. 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 Au nom puissant de Jésus. Quelque chose se passe dans votre vie maintenant. Merci Seigneur Jésus. Je vois qu'on est en train de déshabiller. Hey, yes. Qu'on enlève l'habit de mort. L'habit de maladie. Que cela soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Tous ceux qui ont préconisé la mort pour cette année, ce ne serait pas pour toi cette année ni l'année prochaine. Au nom de Jésus. Amen. Car la paix de Dieu qui supporte toutes choses te protège. Amen. Il est ta sentinelle qui t'entoure ce soir. Yes. Je dis, il est ta sentinelle qui t'entoure ce soir. Et personne ne pourra. Aucun assaut ne pourra t'atteindre. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Sois protégé par la paix de Dieu. Amen. C'est pourquoi Christ a dit, je vous laisse ma paix. Yes, yes, yes. Demeurez avec la paix de Christ. Demeurez dans la paix de Christ. On reçoit. C'est une sécurité pour vous. On reçoit. Au nom puissant de Jésus, Je dis Amen. j'ai prié pour vous. Amen. 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 Soyez encore bénis. Amen. Soyez bénis. Amen. Pour finir, je vous demanderai, n'est-ce pas, de garder les mesures barrières physiques et spirituelles. Car nous en avons besoin. Alléluia. Alléluia. Soyez guéris, soyez libérés. Je sais que vous êtes libérés ce soir. Amen. Je rends grâce à Dieu. Amen. S'il y a encore des gens qui ont appelé, s'il y a des gens qui appellent, parce qu'il nous reste encore quelques minutes, qu'ils appellent, comme ça au moins nous allons prier pour eux. Que Dieu vous bénisse. Je suis content pour vous, parce que je sais que vous allez conserver la paix. Personne ne peut plus vous arracher cette paix, au nom de Jésus. C'est une paix que vous allez garder comme la prunelle de vos yeux. Amen. Amen, amen. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Yes. Oh, mais toi, quand tu regardes,
regardes, Qu'est-ce que tu vois? oh oui, mais toi, Quand tu qu'est-ce regardes, que tu vois? quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Moi je vois Dieu dans la chair, la parole incarnée. Moi je vois Dieu dans la chair, la parole confirmée. Moi je vois Dieu Dans la chair, la parole est moi je vois Dieu dans la chair, la parole est oh oui, moi je vois Dieu dans la chair, la parole incarnée. Moi je vois Dieu dans la chair. Jamais au nom de la paix. oh oui, moi je vois Dieu dans la chair, la parole incarnée. Moi je vois Dieu Dans la chair, la parole confirmée. au commencement, quand tu créas les cieux et la terre était en forme et vide, simplement dans le chaos. C'était là les vestiges d'une civilisation passée. Mais quand Dieu regarda, il trouva que cela était bon. Mais quand Dieu regarda, il trouva que cela était bon. Et toi, Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? oh oui, ce soir, mais toi, Quand tu qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Pharaon regardait au travers de sa fenêtre le peuple d'Israël qui pataugeait dans la boue. Pour lui, c'était des esclaves qui gardaient sous son pouvoir. Mais Moïse regarda au travers de la même fenêtre. Lui, c'était le peuple de Dieu, le peuple béni de l'Éternel, qui devait hériter la terre promise de Canaan. Mais toi, qu'est-ce que tu vois? Alléluia. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Oh, et ce soir, mais toi, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Oh, moi je vois Dieu Dans la chair, la parole est et moi donnée. je vois Dieu. Dans la chair, la parole est Oh, moi confirmée. je vois Dieu Dans la chair, la parole est et moi donnée. je vois Dieu. Dans la chair, la parole est Oh, oui, moi confirmée. je vois Dieu. Dans la chair, la parole est Oh, moi donnée. je vois Dieu. Dans la chair, la parole Oui, est ce soir, moi je vois Dieu. dans la chair, la parole est Alléluia, moi je vois Dieu. dans la chair, la parole est Oh, oui, moi je vois Dieu. dans la chair, la parole est Moi je vois Dieu. dans la chair, la parole Oui, est ce soir, moi je vois Dieu. dans la chair, la parole est Oh oui, moi je vois. dans la chair, la parole Oh oui, ce soir,